certaines personnes jouent là à se faire peur, juste pour effrayer les autres et par ricochet de les dominer au point d'instaurer là la servitude comme étant un nouveau mode d'emploi. Cela que j'entre en action dans une mise en scène plus qu'édifiant, en surprendre là plutôt. Franchement, à voir ce qui se passe de plus près au Congo ex-Zaïre, nous n'avons pas le droit de courber les chines face à cette intimidation des voyous de la cour qui en vrai ne sont que des voyous d'une cour d'opérette bien téléguidée par des puissances occultes. Tenant compte de cette complexité dans son absurdité, je me dis que je n'ai plus du temps à perdre, à m'attarder sur ce qui importe peu à mes yeux. Donc, selon mon point de vue, et j'insiste bien là-dessus, selon mon point de vue. Mais comment peut-on encore parler là d'un état de droit, dans une cacophonie aussi bien orchestrée à la limite de la paranoïa de ceux qui nous gouvernent? Ces pions, maîtres d'œuvre aussi désœuvrés, qu'ils bégayent à chaque fois, qu'ils mentent avec un sourire en coin. Je suis ulcéré par ce qui se passe au Congo ex-Zaïre et plus particulièrement par la désinvolture de cette classe politique aussi corrompue. Des gens sans cœur, une classe politique corrompue par des alliances mais à contre-nature avec ses occupants qui sèment la terreur et le chaos à tout va, et plus particulièrement cette majorité défaite lors des élections présidentielles, désavouée par toute une population, pour ne pas dire par toute une nation. Mais que voilà, par un jeu d'intimidation et d'alliance à contre-nature, le perdant renaissent là de leur cendre. Mon Dieu, tout en défiant, tout en peur. Invraisemblable. On pourrait dire que cela a l'air d'une blague, mais non, nous sommes dans une réalité aussi morbide. N'ayons point accepté cette défaite cuisante, voilà qu'ils nous mettent là en place un scénario à la Machiavel qui en désespérait plus d'un. Bien que cette confiance du peuple congolais ait été là, entamée pour ne pas dire ébranlée, par ce régime d'occupation rwandaise qui avance à pas de caméléon, n'entame point notre volonté d'en finir. Ces occupants rwandais finiront bien par céder un de ces quatre. Et nous restons fermes sur notre volonté. Ils essaient là par tous les moyens de nous pousser à la résignation, mais nous n'abdiquerons jamais. Et par la force des choses et par la force de notre caractère, pour ne pas dire par la force de notre intelligence, nous les mettrons en déroute et nous les vaincrons. Et pour preuve, la population depuis quelque temps ne cesse de battre pavé pour mieux se faire entendre, en soutenant ses idéaux par ceux qui le présentent le mieux aujourd'hui. Il faut simplement les chasser, quitte à les mettre là hors état de nuire. À bon entendeur, salut.